Bienvenue, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Brunel, Alice, Morgane, Princesse Sandrine, notre bien-aimé Djoufak, que Dieu te bénisse, Maman Emilienne, notre frère Jonathan et notre sœur Carline. Bienvenue à tous et à chacun, je me réjouis parce que la Bible nous dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et c'est une bénédiction pour chacun d'être là. C'est un privilège, n'est-ce pas, pour moi également de partager ce cours numéro 3 de la Fondation de la foi avec vous. Nous sommes à la 7e édition de notre cours biblique en ligne qui a été designé pour aider les uns et les autres à grandir dans la foi, à saisir le Seigneur. Et pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, en étant présents à nos rencontres du jeudi soir, en faisant, n'est-ce pas, les formulaires qui ont été mis en ligne et en demeurant fidèles, vous recevrez à la fin de ces 8 semaines, de ces 8 cours, notre attestation qui est un peu comme une approbation de notre part sur votre parcours spirituel et sur le fait que vous avez décidé consciemment d'investir sur votre foi et d'avancer avec le Seigneur. Donc, ma joie est grande parce que vous faites ce chemin et ce n'est pas en vain parce que chaque moment et chaque instant qui est passé dans la présence de Dieu, cela nous apporte certainement une grande bénédiction dans le présent comme dans le futur. Le cours d'aujourd'hui est intitulé le pardon. Le pardon est l'une des bases principales de la foi chrétienne, l'une des choses sur lesquelles il faut effectivement avoir l'esprit tranquille. Il faut pouvoir comprendre le pardon pour mieux vivre sa vie chrétienne. Beaucoup de choses vont être communiquées. Je t'exhorte à être attentif, à avoir ta Bible avec toi, à avoir de quoi noter, à te concentrer pour pouvoir bénéficier de ces prochaines minutes que nous voulons passer ensemble en compagnie de la parole et de cet enseignement. Donc, le fondement de la foi, cours numéro 3, le pardon. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Il faut déjà savoir, bien-aimé, que la culpabilité est une arme favorite de Satan dans la vie des enfants de Dieu, car il entraîne le refroidissement et l'éloignement de la présence de Dieu. Deuxièmement, le chrétien conscient de l'impact du pardon de Dieu dans sa vie devient réellement une personne libre, en paix avec Dieu et en paix avec son entourage. Donc, dans le premier point de cette introduction, il est question de la culpabilité. La culpabilité, c'est, n'est-ce pas, ce sentiment que tu peux développer en toi dans des moments où un flash te revient sur les choses négatives de ton passé. Lorsque tu ressens de l'amertume dans ton cœur, de la tristesse dans le cœur, par rapport à certaines choses que tu as commises dans ton enfance ou encore du moment où tu étais encore dans le monde et dans les choses d'hier et d'avant-hier. Cette image revient dans ton esprit, revient devant toi et subitement tu te sens faible, tu te sens sale, tu te sens indigne, tu te sens disqualifié et tu refuses même de prier parce que tu as l'impression qu'une grosse barrière, un gros nuage s'est installé entre Dieu et toi et que tes prières ne peuvent pas monter vers le ciel. Cet élément que nous appelons donc la culpabilité est un obstacle à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la vie des humains. Pourquoi? Parce que dans cette prison-là, tu te sens loin de Dieu et tu finis par te retrouver loin de Dieu à cause de la culpabilité. Parce que c'est exactement ça l'objectif de l'ennemi. Donc dans ce cours, intitulé le pardon, il sera question de te donner une arme importante pour lutter contre la culpabilité. Je baptisais une jeune fille il y a de cela plus d'une dizaine d'années lorsque j'étais dans les eaux du baptême avec elle pour passer à l'acte. J'ai reçu dans mon esprit une révélation que je lui ai communiquée et qui l'a fait couler beaucoup de larmes. La révélation était très simple, le Saint-Esprit me faisait voir qu'elle devait affronter un ennemi géant appelé l'esprit de culpabilité.
Et c'était effectivement ce qui se passait déjà dans son cœur. Elle n'arrivait pas à supporter son passé, elle n'arrivait pas à traverser, elle n'arrivait pas à surmonter les choses qu'elle avait commises derrière elle. Et cela l'empêchait jour après jour de s'approcher du Seigneur. Cela l'empêchait jour après jour de croire en l'amour de Dieu. Cela l'empêchait jour après jour de penser qu'elle est même enfant de Dieu, parce qu'elle se sentait indigne, sale et, n'est-ce pas, repoussée par Dieu. Mais pourtant, l'amour de Dieu se manifestait dans sa vie et tout le monde l'aimait et tout ce qui était autour d'elle démontrait l'amour de Dieu pour elle. Mais au-dedans d'elle-même, elle n'arrivait pas à croire. Elle regardait sa propre vie et elle se sentait absolument pas digne. Et c'était un sentiment qui la retenait jour après jour, mais ce jour-là, avant son baptême, elle a été complètement délivrée de l'esprit de la culpabilité et sa vie a été transformée. Donc la culpabilité, c'est l'un des esprits qui empêche aux enfants de Dieu d'avancer. Ce cours sur le pardon te donne l'arme nécessaire pour pouvoir lutter contre la culpabilité et de pouvoir avoir la victoire et de croire en ce que Dieu a déjà accompli pour toi sur la croix du Calvaire et ce qu'il a garanti à travers les Saintes Écritures. La deuxième chose que nous voulons atteindre, n'est-ce pas, et qui a été mentionnée dans cette introduction, c'est que le chrétien doit être conscient de l'impact du pardon de Dieu dans sa vie afin de devenir réellement une personne libre, en paix avec Dieu et en paix avec son entourage. Donc, il est une chose d'être pardonné par le Seigneur, il est une autre chose d'être conscient de ce pardon-là que l'on a reçu de la part du Seigneur. Dieu peut te pardonner, mais es-tu conscient que Dieu t'a pardonné? Imaginez quelqu'un qui est dans une prison et puis on vient et on ouvre les portes de la prison. Mais la personne est dans sa prison et n'est pas au courant que la barrière a été brisée, que les portes sont ouvertes. Mais elle reste dans son coin, attendant et espérant qu'un jour la porte soit ouverte. C'est un peu comme une poule, j'allais dire, qui est enfermée dans une cage. Un pigeon qui est enfermé dans une cage. On vient et on ouvre la porte, on laisse la porte ouverte, mais le pigeon, la poule, est cloîtré dans un coin, habitué à la prison et n'a même pas le courage de regarder vers l'extérieur. Il faut que le chrétien puisse avoir des bases bibliques pour croire au pardon qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est aussi cet objectif que nous voulons atteindre à travers ce cours sur le pardon. Deux autres points que je voudrais partager avec vous, c'est que le manque de pardon entraîne l'isolation. La haine, la rancune, la jalousie et la destruction des vies et des familles. Quatrièmement, lorsque le pardon est offert avec sincérité de cœur, le Saint-Esprit agit avec joie et victoire. Donc dans le troisième point, il faut savoir que lorsque il n'y a pas le pardon, les cœurs sont isolés, les pensées sont isolées. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, on s'isole, on se sépare, on se divise, on se déteste, on se déteste même soi-même, on entre dans l'isolation et ça entraîne les rancunes, la haine, la jalousie, la destruction des vies et des familles. Avez-vous déjà vu une famille là où les frères et les sœurs se détestent et n'arrivent pas à se pardonner? C'est invivable, c'est difficile. Il y a de l'isolation, il y a de la destruction. Lorsque le pardon est offert avec sincérité de cœur, le Saint-Esprit agit avec joie et victoire. Lorsqu'un cœur a reçu le pardon, lorsqu'un cœur a offert le pardon, c'est la guérison qui s'installe, c'est la joie qui s'installe, c'est la victoire qui est communiquée. C'est donc ces points que nous voulons toucher et c'est ce pourquoi nous touchons à ce cours. Donc ce cours donne une ligne spirituelle et biblique pour saisir la puissance du pardon dans nos vies individuelles, mais aussi dans notre vie collective en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que frères et sœurs.
J'espère que vous êtes avec moi et que vous avez serré votre ceinture. Nous voulons donc démarrer dans ce cours qui a pour objectif de répondre à quelques questions majeures au sujet du pardon, qui a pour objectif de faire comprendre à chaque chrétien comment maintenir sa communion avec Dieu, qui a pour objectif d'établir une base importante pour avoir part au ministère du Saint-Esprit. Tel que nous l'avons dit, lorsque tu as reçu le pardon et que tu marches dans le pardon, il y a de la joie dans ton cœur et le Saint-Esprit a facilement accès dans ta vie. Là où il n'y a pas le pardon, c'est la crispation, c'est véritablement l'amertume, ce sont les jalousies, ce sont des haines, ce sont des pensées rétrogrades et des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Bien, commençons par définir ce que c'est que le pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est quoi? Quelqu'un peut nous dire quelque chose? Tu peux ouvrir ton micro. Qu'est-ce que tu peux dire? Si on te parle du pardon, tu peux définir le pardon comment? Voilà, je voudrais que quelqu'un puisse dire quelque chose. C'est quoi le pardon? Quand tu entends le pardon, tu penses à quoi? C'est quoi le pardon? Tu peux définir ça comment? En tes propres mots. Voilà, n'hésitez pas de vous signaler. Je voudrais que ce soit interactif autant que faire se peut. Allô, Papa Chéri? Oui, Brunel. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, le pardon, j'entends par là, c'est de vraiment, comme on dit, enlever, comme tout à l'heure tu disais dans le manque de pardon, enlever l'amertume, enlever la jalousie que tu as pour une personne qui t'a par exemple fait du mal. C'est enlever toutes ces choses mauvaises dans le cœur et pardonner vraiment avec sincérité. Voilà, donc le pardon pour notre sœur Brunel, c'est enlever toutes ces choses que l'on a dans le cœur, cette amertume, cette haine, et puis pardonner avec sincérité. Voilà, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? C'est quoi pour toi le pardon? Oui, Papa Chéri. Oui, Alain. Oui, le pardon, c'est en quelque sorte d'accepter, en quelque sorte d'accepter le péché que quelqu'un t'a offensé. Accepter les excuses. Accepter les excuses de quelqu'un qui t'a offensé. Voilà, voilà. Ok. Voilà. Donc, voilà deux interventions. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Brunel. Donc, le pardon, c'est l'acte par lequel Dieu remet et oublie, n'est-ce pas, les péchés de l'homme en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire sur la croix. Je m'en vais vous projeter cette réponse. Donc, le pardon, c'est un acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à sa foi en l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Donc ici, il y a l'homme, il y a Dieu, il y a le péché et puis il y a Jésus-Christ, en particulier l'œuvre de Christ sur la croix. Donc ces quatre éléments, ces quatre facteurs sont importants dans le cadre du pardon. L'homme a sa responsabilité. Et le pardon, on voit ici le vis-à-vis, c'est Dieu. Il y a eu quelque chose qui s'est produit et qui a offensé Dieu, ou bien qui peut offenser son prochain. Et maintenant, il y a un acte qu'il faut poser. Il y a une manifestation qui doit être là, la foi. La foi en quoi? En l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Dans le pardon, Dieu l'offre, mais l'homme doit le recevoir par la foi. Donc, j'ai défini donc le pardon par un acte par lequel Dieu remet. Quand on dit remet, ça veut dire, on parle de la remission, on parle de abandonner, on parle de ne pas tenir en souvenir, n'est-ce pas? Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en réponse à la foi de l'homme, en l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Donc lorsque tu crois en l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix, tu es en train de manifester la foi pour recevoir le pardon. L'œuvre expiatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix en mourant
pour nos péchés et en laissant couler son sang pour nous. Nous avons parlé de ça dans le cours numéro 2 au sujet de l'assurance du salut, le pilier numéro 3 qui était le pardon. On a vu comment Jean-Baptiste s'est montré comme étant l'agneau de Dieu, a montré Jésus plutôt comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc par la venue du Christ, nous avons l'opportunité de recevoir le pardon et la sanctification par rapport à nos péchés. Donc, dans le livre de Luc au chapitre 1er, du verset 76 au verset 77, Luc chapitre 1, du verset 76 au verset 77, Luc chapitre 1, du verset 76 au verset 77. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Donc, par le pardon de ses péchés. Donc, Jésus est venu pour nous offrir quelque chose de particulier, le pardon de nos péchés. Ça, c'est l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Voilà. Vous pouvez encore lire Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 43, qui nous instruit une fois de plus sur la question du pardon qui est directement connecté à Christ. Vous savez, le pardon que nous pouvons recevoir de la part de Dieu est directement connecté à l'œuvre expiatoire, à l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a pas de pardon qui ne passe pas par le Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous parlons de pardon, il faut directement se souvenir de l'œuvre de Christ sur la croix. Actes chapitre 10, le verset 43 nous dit ceci, et je m'en vais lire. Actes chapitre 10, le verset 43. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc nous voyons donc que le pardon des péchés est centralisé sur Christ, sur Jésus-Christ, parce que le prix que lui, il a payé sur la croix, personne d'autre n'aurait pu le payer. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le sacrifice parfait. Il est le souverain sacrificateur perpétuel. N'est-ce pas l'offrande qui a été faite une fois pour toutes, sacrificielle, l'offrande sacrificielle qui a été faite une fois pour toutes à la croix du Calvaire pour nous sauver, surtout par le pardon de nos péchés. Donc il est très important ici pour moi et pour chacun de comprendre que lorsque nous parlons du pardon, on parle de quelque chose qui vient de Jésus-Christ, qui vient de la source. Tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés en passant par une autre personne en dehors de Jésus-Christ. Même un prêtre ne peut pas te donner le pardon de tes péchés. Même un marabout ne peut pas te donner le pardon de tes péchés. La Vierge Marie, le Saint Paul, Saint Barthélemy et Moïse et Bouddha et Mahomet et tous ces gens, personne d'entre eux ne peut t'accorder le pardon de tes péchés. Une seule personne a payé le prix sur la croix afin que tu puisses aujourd'hui avoir l'accès auprès du Père par le pardon de tes péchés. Son sang a coulé pour ça. C'est important de le savoir ici que le Seigneur est la pierre angulaire qui est, n'est-ce pas, l'origine du pardon de nos péchés. Vous savez, bien-aimés, il est important pour moi de le dire parce que dans nos traditions, il y a une habitude qui est faite et qui relève également des traditions de l'Ancien Testament. C'est celui de sacrifier. Celui de sacrifier un animal, de sacrifier un coq, un bouc, un agneau, sacrifier quelque chose en vue d'apaiser la colère des dieux, des idoles, des mauvais esprits. On va sacrifier quelque chose. On va faire couler le sang
pour espérer qu'à travers le sang d'un animal qui a été versé, il y aura une solution. C'est ce que les marabouts, les féticheurs et les autres occultistes et exorcistes pratiquent, parce qu'ils se disent, à travers un sacrifice, il peut avoir le pardon. Mais bien aimé, Jésus-Christ est venu comme étant l'agneau de Dieu qui a été sacrifié une fois pour toutes. Son sang a coulé sur la croix afin que nous soyons pardonnés et que ce pardon puisse nous être donné de façon perpétuelle. Donc c'est pourquoi il est plutôt important de manifester la foi en Jésus-Christ par laquelle nous pouvons, n'est-ce pas, avoir la conviction du pardon de nos péchés et de la libération que nous avons obtenue par la foi. C'est important de le savoir et c'est important de marcher dans cette direction-là. C'est important de savoir que le pardon de tes péchés ne demande pas une autre contribution de ta part en dehors de la foi que tu peux manifester. J'ai rencontré un jeune homme un jour qui m'a dit, « Pasteur, je crois que si je sacrifie une bonne partie de mes biens, Dieu va me pardonner. » J'ai souri dans mon cœur, mais je lui ai dit, tu n'as pas besoin de sacrifier tes biens pour que Dieu te pardonne. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Dieu n'a pas besoin que tu fasses telle et telle chose pour te pardonner. Non, Dieu n'est pas un marchand. Dieu n'a pas besoin que tu payes un prix pour te pardonner de tes péchés. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que certaines personnes pensent qu'ils vont faire le chemin du pèlerinage, qu'ils vont marcher sur leurs genoux, sur du gravier pendant des kilomètres, afin que Dieu puisse leur pardonner. Je vois certaines personnes se dire qu'ils vont faire certains rituels pendant 9 jours, pendant 21 jours, ainsi de suite, avant d'espérer que Dieu va leur pardonner. De faire des jeûnes à sec pour recevoir le pardon de Dieu. De pouvoir sacrifier une bonne partie de leur argent, de leur récolte, pour espérer le pardon de Dieu. Rien de tout ça ne peut nous offrir le pardon de nos péchés, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être marchandé. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que tout être humain qui croit en l'œuvre expiatoire qu'il a ainsi accomplie, que cette personne soit sauvée et puisse avoir le pardon de ses péchés. C'est exactement de ceci que nous sommes en train de parler aujourd'hui et je voudrais que tu puisses le garder dans ton esprit, que tu n'as pas besoin de payer un prix particulier pour que tu sois pardonné de tes péchés. Lorsque tu as compris cela, tu peux également facilement lutter contre la culpabilité. Lorsque l'ennemi vient pour te faire croire que tu ne mérites pas, tu peux bien sûr lui dire « Oui, je ne mérite pas et je n'ai même pas besoin de mériter parce que Dieu n'attend pas que je puisse mériter pour me pardonner. » La seule chose que Dieu veut, c'est tout simplement que tu manifestes cette foi en l'œuvre expiatoire que lui-même, il a accompli sur la croix pour ta vie. C'est donc important que tu puisses le connaître. Jean chapitre 1, le verset 29. Jean chapitre 1, le verset 29, il nous dit ceci. Si tu as une Bible avec toi, c'est bon de la lire avec moi. C'est un exercice qui fait du bien. Jean chapitre 1, le verset 29. Il nous dit ceci, c'est Jean. J'ai déjà cité ce verset plusieurs fois, mais je voudrais que tu le regardes avec moi. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà. Donc c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus venir et Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si vous vous souvenez des 4 lois spirituelles, la deuxième loi nous faisait voir qu'il y avait un péché, une barrière entre Dieu et les hommes. Une barrière qui séparait l'homme d'avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu effectivement pour ôter cette barrière-là et pour donner à l'homme l'accès à la présence de Dieu à travers l'obtention du pardon de ses péchés.
Maintenant, il est important pour nous de regarder quelque chose ici dans le livre de Colossiens au chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Si tu l'as trouvé avec moi, c'est important de faire cette lecture. Je te la projette tout de même. Colossiens chapitre 2. Il nous dit au verset 13, un verset que je t'invite à souligner dans ta Bible. Si ta Bible t'appartient, celle que tu es en train de lire en ce moment, alors je t'encourage à la souligner, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je voudrais encore lire ce verset biblique et je vais poser une question. Si tu veux, tu pourras répondre. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La question que je pose maintenant, c'est de savoir combien de tes offenses ont-ils été pardonnées? Combien de tes offenses, combien de tes péchés sont pardonnés? Si tu as la réponse, tu peux ouvrir ton micro, tu peux parler. Oui, Alice, tu as levé la main. Combien de tes offenses, combien de tes péchés ont été pardonnés? Toutes mes offenses ont été pardonnées. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. C'est merveilleux. Donc la réponse, elle est juste, elle est directe. Toutes mes offenses ont été pardonnées. Même les plus cruelles, même les plus inimaginables, même ce à quoi je ne peux pas m'attendre. La Bible nous dit ici, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc ce passage biblique est censé t'aider à comprendre que lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés, lorsque tu as cru, tu as manifesté la foi en l'œuvre expiatoire de Christ. L'œuvre expiatoire, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. C'est tout simplement le fait que Christ soit mort sur la croix, que son sang ait été coulé, qu'il a été de cette façon-là un sacrifice pour le pardon des péchés. C'est ça l'œuvre expiatoire. Lorsque tu as la foi en cette œuvre-là, il dit, toutes tes offenses te sont pardonnées. C'est important que chaque chrétien, chaque nouveau converti puisse croire en cette parole et puisse la garder dans le cœur, dans la pensée et pouvoir y croire fermement. Parce que c'est de cette façon-là que tu peux lutter contre la culpabilité. Que tu peux lutter contre cet esprit qui vient chaque fois pour te faire voir combien tu serais sale, combien tu serais indigne, combien tu serais, n'est-ce pas, pas approprié. Mais tu pourrais rappeler à cet esprit que tu sais quoi? Toutes mes offenses ont été pardonnées. Même cette image que tu me montres, même ce passé sombre de ma vie, que tu ne fais que remettre devant moi, même pour cette chose-là, le Seigneur m'a pardonné. Même pour ce meurtre-là, même pour ce péché-là, le Seigneur m'a pardonné. Lorsque tu as demandé pardon au Seigneur, tu peux avoir l'assurance et la certitude que Christ est venu effectivement pour ôter le péché du monde et puis pour ôter le pardon. Je vais te donner quelques autres versets bibliques que je t'interpelle à pouvoir lire, à pouvoir noter et à le relire à la maison. Je vais le lire ici, quelques-uns d'entre eux, très rapidement, mais avec un accent qui va vous permettre de mieux comprendre. Hébreux chapitre 10, le verset 17. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » C'est le Seigneur, Dieu lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Donc lorsque tu as demandé pardon au Seigneur, il te dit ici à travers sa parole, « Je ne m'en souviendrai plus. »
Vous savez, parfois c'est nous-mêmes qui rappelons à Dieu nos péchés pendant que Dieu les a déjà oubliés. Le jour où tu as demandé pardon à Dieu, le jour où tu t'es mis à genoux dans ta chambre, sincèrement, et que tu as pleuré devant le Seigneur, que tu as appelé la chose par son nom, et que tu as dit, Seigneur, je suis désolé, et je te demande sincèrement pardon pour cette action, pour cet acte, pour ce comportement. Le jour où tu l'as fait avec sincérité de cœur, il dit, je t'ai pardonné et j'ai oublié et je ne m'en souviens plus. Mais si le lendemain, c'est toi encore qui retombe dans des pensées qui assombrissent ton âme, tu es en train d'essayer de rappeler à Dieu ce qu'il ne connaît pas. Tu es en train d'essayer de remettre sur la table quelque chose que Dieu a oublié et Dieu va se demander de quoi est-ce que tu es en train de parler. C'était donc Hébreux chapitre 10, le verset 17. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 44, la Bible nous dit au verset 22 quelque chose de très très important. Ésaïe 44, verset 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » Je relis encore. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. » C'est Dieu encore qui parle ici. Il dit j'efface. C'est encore le mot effacer. Comme un nuage. Vous savez, c'est difficile de voir un nuage, le même nuage deux fois. Lorsque tu as vu un nuage, il suffit d'un peu de temps, quelques minutes, quelques heures ou bien une demi-journée, tu regardes encore au ciel, tu ne verras plus les mêmes nuages. Tu ne verras plus la même forme parce que ça a changé. C'est passé et un autre nuage est venu. Donc Dieu dit ici, je les effacerai comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Dieu ne s'en souviendra plus jamais. Ésaïe 43, le verset 25, nous dit quelque chose d'important également. Ésaïe 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est extraordinaire. Le Seigneur dit qu'il efface tes péchés, même pas à cause de toi, mais à cause de lui-même. Comme je m'aime moi-même, moi Dieu, je ne veux pas garder ces choses-là devant moi, et je veux les effacer. Donc en d'autres termes, tu ne mérites même pas. Mais c'est exactement parce que tu ne mérites pas que Dieu dit, moi j'efface. Vous savez, c'est un cadeau du ciel que de savoir que Dieu n'est même pas au courant, Dieu n'est plus au courant des négativités par lesquelles tu es passé. Il faut que cela puisse entrer dans ton esprit et dans ton âme, que tu te rendes compte qu'il y a des choses que c'est toi-même qui pars parfois rappeler à Dieu pendant que lui, il ne s'en souvient pas. Il dit, je les effacerai pour l'amour de moi. Imaginez quand vous avez des choses sombres, constamment sombres devant vous. Quand vous avez des choses obscures devant vous, ça vous gêne vous-même. Vous vous sentez mal à l'aise lorsque c'est toujours des mauvais souvenirs. Dieu ne veut pas avoir des mauvais souvenirs. C'est pourquoi il dit, pour l'amour de moi, j'efface, afin de passer à autre chose. Donc lorsque tu vas dans ta chambre, lorsque tu te mets à genoux, lorsque tu pleures devant Dieu, lorsque tu montres ta désolation devant Dieu, lui, il fait ce qu'il a lieu de faire, il efface, il oublie et il décide de passer à autre chose. Donc ça, c'est l'encouragement que je voulais donner et vous pouvez également lire dans le livre de Jérémie au chapitre 31, le verset 34. Nous allons donc continuer dans cet enseignement. Je vais vous présenter un facteur très important que je voudrais que vous puissiez être attentifs. Je vais vous parler de deux choses. D'une part, de la relation et d'autre part, de la communion. Ce sont des facteurs qui sont importants pour mieux comprendre l'implication du pardon dans la vie du chrétien. Il faut savoir qu'une relation, c'est quelque chose qui est éternel. Elle ne peut jamais se briser. L'exemple, Dieu et ses enfants.
lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu deviens enfant de Dieu. Un père est toujours le père de son fils ou de sa fille, peu importe les situations. Tu n'auras jamais un ex-père, une ex-mère, un ex-frère biologique. Ça n'existe pas. Il est ton frère biologique et il demeure ton frère biologique. Peu importe la communion que vous avez. Il est ton père et il demeure ton père, peu importe l'état, la nature de votre communion aujourd'hui. Si vous vous entendez ou si vous ne vous entendez pas, ça ne change rien sur le fait qu'il est ton père, ça ne change rien sur le fait qu'il est ta mère. Il y a donc cette relation qui s'est établie entre Dieu et ses enfants. Du jour où tu as répondu à cette troisième loi spirituelle qui te dit que Christ est venu pour sauver le monde entier du péché, où tu as écouté la voix du Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur, tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus, tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Dès ce jour-là, tu as bâti une relation avec Dieu. Tu n'es plus, à partir de ce jour-là, une simple créature de Dieu. Tu es devenu ce jour-là un enfant de Dieu. Tu as bâti une relation, tu es né de nouveau. Et si tu n'as pas encore fait cette expérience, si tu n'as pas encore ouvert la porte de ton cœur au Seigneur pour bâtir cette relation avec lui, je t'interpelle à le faire. Nous sommes au 3e cours, mais tu as encore l'occasion véritablement de revérifier ta vie et de te dire, est-ce que Jésus est dans ma vie ou bien il est à l'extérieur de ma vie? Mais lorsque tu as donc Christ dans ta vie, il devient donc ton Dieu, il devient ton Père, tu deviens son enfant. C'est donc une relation qui est éternelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que la relation soit éternelle, il y a un autre facteur que nous appelons la communion. La communion, c'est le feeling, c'est ce qui se passe un peu entre l'homme, entre les hommes, entre eux, ce qui se passe à l'intérieur. La communion avec Dieu se brise par suite d'une désobéissance. Donc la relation reste, mais la communion peut être brisée. Peut-être, prenons l'exemple d'un enfant qui rentre à la maison, très tard le soir, à 23h, un enfant de 10 ans, le père avait dit, avant 20h, tout le monde doit être à la maison. Mais l'enfant rentre à cette heure-là. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant ne va pas à 23h, en rentrant à la maison, courir et venir embrasser son père, comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il rentre de l'école en soirée. Il ne va pas le faire. Le père non plus ne sera pas content d'ouvrir la porte à cet enfant. L'atmosphère ne sera pas bien. Qu'est-ce qui s'est donc passé en ce moment? Le père reste le père de cet enfant, l'enfant reste l'enfant de ce père, mais la communion entre les deux a été brisée. Parce que l'enfant a été désobéissant, parce que l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas normal. En ce moment, il y a la communion. Il va peut-être recevoir une correction et puis être balancé dans sa chambre pour s'endormir, ou encore quelque chose d'autre. Il n'y aura pas une atmosphère familiale, conviviale. En ce moment-là, on dit la communion a été brisée. Mais le lendemain, l'enfant revient vers le père et il s'agenouille et il est désolé et il demande pardon, il s'excuse et il s'engage à ne pas recommencer. La communion est guérie, la communion est rétablie et maintenant, on a non seulement une bonne relation, mais aussi une bonne communion entre le père et l'enfant. C'est donc ce qui se passe dans notre vie tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Ta relation avec Dieu, elle demeure. Mais du moment où tu es dans une quelconque désobéissance, où ton cœur a fléchi face à une tentation, à quelque chose qui t'a tiré en arrière, le péché a frappé à ta porte, en ce moment-là, ta communion avec Dieu est brisée. Tu demeures enfant de Dieu, mais ta communion avec le Seigneur n'est pas bonne. La triste nouvelle, c'est que si le Seigneur Jésus vient en ce moment-là où ta communion avec Dieu n'est pas bonne, tu ne seras pas emmené avec le Seigneur. Parce que c'est un lieu de la sainteté. Mais si tu reçois cette tristesse et cette repentance dans ton cœur et que tu demandes pardon à Dieu, ta communion va être rétablie et en ce moment, tu obtiens le pardon du Seigneur.
C'est donc cette différence que je voulais présenter ici pour que nous puissions comprendre qu'il y a une différence entre la relation et la communion. Nous devons donc veiller sur notre communion tous les jours. Comment donc veiller sur la communion? Comment restaurer la communion lorsqu'elle a été brisée? Pour restaurer la communion, il faut demander pardon. Par le pardon, comme je viens de vous prendre l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui le matin va vers le Père, se montre désolé et tout, et demande pardon pour que cette relation-là soit rétablie, c'est la même chose. Chaque enfant de Dieu doit donc pouvoir demander pardon. Lorsque tu te souviens de quelque chose qui n'a pas honoré Dieu dans ta vie, dans ta journée, tu te retrouves dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et le soir, tu te rappelles, ou bien même en pleine journée, tu te rends compte, tu viens de poser une action qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu peux demander sur le champ pardon au Seigneur. Le soir, tu peux demander pardon. Le matin, tu peux demander pardon. Mais bien aimé, le pardon, tu peux le demander, mais comment demander pardon? Le pardon a deux facteurs très importants. Donc, demander pardon n'est pas seulement parler de sa propre bouche, mais demander pardon a deux facteurs importants. Le premier facteur, c'est la confession. Le premier facteur, c'est la confession. Confesser veut dire être d'accord que l'action a été négative. Et il faut nommer cette action-là. Tu vas vers Dieu, ne dis pas seulement j'ai péché contre toi Seigneur. Non, si tu as menti, dis Seigneur, aujourd'hui j'ai menti et je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai été méchant envers mon frère, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai mal pensé contre quelqu'un, je te demande pardon. Il faut que tu puisses nommer le péché par son nom. Que tu puisses confesser. La confession, c'est identifier de quoi il s'agit. Tu l'identifies, tu le regardes en face et tu reconnais que cette chose est un péché. Parce que la Bible dit, c'est celui qui avoue ses transgressions. Donc il faut commencer par avouer, il faut commencer par reconnaître. Et c'est ça même qui montre qu'il y a une tristesse dans ton cœur. Parce que si tu n'as pas de tristesse dans ton cœur, tu n'es pas en train de demander pardon, malheureusement. Donc il faut confesser. La confession, c'est donc faire face à cette chose et la nommer par son nom. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de se repentir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de confesser, mais il faut se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est changer radicalement de comportement. C'est se tourner, n'est-ce pas, à 180 degrés et de passer à autre chose. De dire, oui, j'avais pris telle direction dans ma vie, mais maintenant je décide de prendre une autre direction et de me détourner de ce qui n'honore pas Dieu. C'est important, bien-aimé, que tu puisses reconnaître que j'étais en train de prendre cette direction, ça ne va pas, je me tourne et je prends une autre direction, à 180 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu as constaté qu'il y a quelque chose qui a brisé ta communion avec Dieu, demander pardon, c'est déjà dit de ta bouche, parler de cette chose-là devant le Seigneur, mais et deuxièmement, premièrement, parler, confesser de ta bouche cette chose devant le Seigneur, et deuxièmement, décider de changer de comportement. Changer de comportement, c'est ça la repentance. Donc c'est la confession plus la repentance qui peut te garantir le pardon. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si tu pars vers Dieu et tu confesses, en sachant dans ton cœur que demain tu vas refaire la même chose, tu n'es pas en train de demander pardon, tu es juste en train de confesser. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, le pardon, c'est la confession plus la repentance. C'est un peu comme une maman qui a un enfant. L'enfant vient te dire, oh voilà, je suis désolé d'avoir pris le bonbon et tout. Mais l'enfant sait dans son cœur que demain, il va reprendre le même bonbon sans ta permission. Toi, en tant que parent, tu ne seras pas satisfait et à un certain moment donné, les paroles même de cet enfant-là, tu ne vas pas les prendre au sérieux parce que tu vas te rendre compte, demain, il va refaire la même chose. Mais si l'enfant te montre qu'il a changé, alors tu peux même verser les bonbons partout là, sans te déranger, en sachant que
ton enfant a changé et il ne va pas, n'est-ce pas, se retrouver dans les mêmes conditions. Donc, la repentance est un élément important qu'il faut associer à la confession. Donc, dire de sa bouche, confesser, voir la chose devant soi, être désolé par rapport à la chose, vraiment de tout cœur, et décider de ne plus recommencer. C'est donc la combinaison de ces deux facteurs qui nous donne ce que nous appelons demander pardon à Dieu. C'est très important. Donc, demander pardon à Dieu, c'est confesser et se repentir. C'est important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Maintenant, pour clôturer, vous aurez certainement dans le formulaire en ligne d'autres informations sur peut-être les 3 sortes d'hommes que la Bible présente, et puis ça va vous permettre de mieux comprendre, de comprendre un peu plus en profondeur ce que je suis en train de dire. Vous aurez dans le formulaire en ligne, vous aurez accès à le côté social du pardon. Bien aimé, le pardon que Dieu nous donne, Dieu veut aussi que nous puissions pardonner aux autres. Vous savez, nous devons apprendre à pardonner. Un homme doit apprendre à pardonner à sa femme pour que le mariage tienne. Une femme doit apprendre à pardonner à son mari pour que le mariage tienne. Les frères et sœurs, entre eux, s'ils veulent rester en famille, ils doivent apprendre à se pardonner. L'Église, les frères, les sœurs bien-aimés dans l'Église du Seigneur doivent apprendre à se pardonner mutuellement s'ils veulent vivre ensemble. Notre société doit apprendre à se pardonner. Les voisins doivent apprendre à se pardonner s'ils veulent vivre en société. Les collègues au travail doivent apprendre à se pardonner. Les chefs d'État, les nations voisines, n'est-ce pas, doivent apprendre à se pardonner. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, c'est la guerre qui s'installe. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, c'est la haine qui s'installe. Lorsqu'il n'y a pas le pardon, ça ne fait pas beau vivre. Le voisinage devient difficile à vivre. Le pardon est un élément important dans notre société. Et lorsque tu pardonnes aux personnes qui t'ont fait mal, tu guéris toi-même ton propre cœur. Dans Isaïe 43, nous avons lu et compris que le pardon que Dieu nous donne, il dit « Je vous pardonne pour l'amour de moi ». J'ai vu des personnes qui ont été malades pendant longtemps, qui ont été souffrantes pendant longtemps, qui ont traversé des situations très difficiles. Et pendant que nous étions en train de prier pour ces personnes, le Saint-Esprit nous a tout simplement montré que le cœur était plein d'amertume et que ces personnes étaient amères contre des choses qu'elles ont vécues dans le passé. Et nous leur avons tout simplement aidé, nous les avons tout simplement aidés à pardonner. À pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal dans ton enfance, à pardonner à quelqu'un qui a passé le temps à te maltraiter, à pardonner à quelqu'un qui a détruit ta vie, à pardonner à quelqu'un qui te veut du mal chaque jour, à pardonner à quelqu'un qui ne pense qu'à te faire du mal. Lorsque tu réussis à le faire, c'est véritablement l'amour de Dieu qui s'installe dans ton cœur. Jésus dit, si on te prend ta chemise, donne également ton manteau. Jésus dit, tu pardonneras à ton prochain 7 fois, 77 fois en un jour à la même personne. Je ne sais pas si tu as déjà été blessé 10 fois en un jour par la même personne. C'est déjà trop. 10 fois au même jour par la même personne. Il faut que ce soit vraiment sa profession, qu'il se soit professionnalisé dans la blessure des autres pour pouvoir te blesser le même jour 10 fois. Mais Jésus dit, la même personne 7 fois, 77 fois en un même jour, même si ça atteint 7 fois, 77 fois, Jésus dit, pardonne. Pourquoi? Parce que en pardonnant aux autres, c'est à toi d'abord que tu fais du bien. La prière dominicale nous dit ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une prière que nous aimons bien faire. Mais en même temps, c'est comme une condamnation. Parce que quand nous disons « pardonne-moi comme je pardonne aux autres », en d'autres termes, je suis en train de dire au Seigneur « pardonne-moi de la même façon que je pardonne aux autres ». Ça veut dire, si je ne pardonne pas aux autres, Seigneur, toi aussi, ne me pardonne pas. Donc en pardonnant aux autres, je me libère d'abord moi-même, je me guéris moi-même. Je laisse l'amertume quitter mon cœur. Et en même temps, je me positionne pour recevoir le pardon de Dieu.
Donc le pardon n'a pas seulement une dimension verticale que nous recevons de Dieu, mais le pardon a aussi un impact horizontal, n'est-ce pas, que nous recevons de la part des hommes autour de nous et que nous donnons aux hommes autour de nous. Moi, j'aime encourager les chrétiens à ne même pas attendre qu'on vienne leur demander pardon. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va vers la personne. Parfois, quelqu'un peut te faire du mal et tu attends que la personne vienne te demander pardon. Mais la Bible dit, c'est toi qui pars. Je ne demande pas que vous fassiez que si vous avez fait du mal à quelqu'un, que vous puissiez rester dans votre coin pour attendre que la personne vienne. C'est pas, je n'encourage pas ça. Si tu sens que tu as fait du mal à quelqu'un, va vers la personne, demande pardon. Mais la Bible dit, Jésus dit à chacun d'entre nous, si quelqu'un, ton frère t'a fait du mal, toi va vers la personne. Pourquoi? Parce que parfois, quelqu'un peut te faire du mal sans même savoir qu'il t'a fait du mal. Mais toi, tu as le cœur plein d'amertume. Tu as le cœur crispé. Et c'est toi qui es malade. Mais le Seigneur veut que tu sois guéri. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, va. Tu ne pars pas pour le bien de la personne, forcément. Tu pars pour ton propre bien parce que tu veux être guéri dans ton cœur. Et nous avons vécu des témoignages extraordinaires lorsque ce pas-là a été franchi par plusieurs personnes afin que la libération puisse être, n'est-ce pas, octroyée dans le cœur. Donc n'hésite pas si tu sens dans ton cœur que tu dois demander pardon à Dieu pour ta propre vie, que tu dois te repentir. Mais n'hésite pas aussi si le Seigneur te met à cœur de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal dans ton enfance, qui t'a fait du mal, n'est-ce pas, dans ton passé. N'hésite pas. Et si tu sens que tu as besoin de prière, d'accompagnement spirituel pour être guéri au fond de ton cœur, par rapport à quelque chose qui te dérange, pour lequel tu n'arrives pas à trouver le sommeil, ou tu es troublé au-dedans de toi, n'hésite pas, nous sommes à ta disposition pour t'aider, pour t'écouter, pour t'encadrer, pour prier pour toi. Tu peux te signaler après, tu peux envoyer un message, on pourra prendre un rendez-vous. Tu peux également être présent à nos rencontres de prière les vendredis soirs à 20h heure de l'Allemagne, comme demain par exemple, en utilisant le même lien que tu as utilisé pour te joindre à nous ici à la Fondation de la Foi. Tu peux te joindre à nous tous les vendredis soirs de 20h à 21h heure de l'Allemagne pour des moments de prière. Là où tu n'as pas pu faire des choses par tes propres forces, là où tu n'arrives pas à sortir de là, là où tu n'arrives pas à te libérer et tu sens que tu as besoin de l'impact de la puissance de Dieu, n'hésite pas de demander de l'aide et nous allons t'aider dans ce domaine-là. Parce que je sais que parfois également c'est difficile de pardonner en un clin d'œil, dépendamment de ce par quoi tu es passé. Parfois, il y a un processus par lequel Dieu veut te faire passer pour que tu puisses obtenir la guérison intérieure et qu'elle soit manifeste vers l'extérieur. Donc c'est cette invitation que je voudrais te donner et je voudrais prier que le Seigneur puisse t'aider dans cette direction-là, au nom de Jésus. Amen. Nous avons encore 2-3 minutes avant que l'équipe de la classe en anglais puisse se joindre à nous. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que tu as une question? C'est l'occasion spontanément de poser des questions et je vais y répondre par rapport au pardon. Oui, je vois la main d'Alice. Tu peux poser ta question, Alice. Alice, si tu parles, ton micro est encore désactivé. Tu peux... Voilà, nous t'écoutons maintenant. Bonsoir, Alice. Ma question est la suivante. Oui. Généralement, lorsqu'on va vers gens pour demander et que c'est la timidité, de la finesse, ça devient comme si peut-être on était obligé de regarder ça, Dieu, pardon, si quelqu'un t'a offensé et que tu vas vers lui, il ne te pardonne pas, serais-tu prêt plutôt à demander pardon pour lui à Dieu, que ça soit suffisant? Ou comment? J'aimerais un peu savoir.
Oui, j'espère que j'ai bien écouté ta question, Alice. Donc, ta question, je crois que tu as demandé, lorsqu'on va avec quelqu'un plusieurs fois pour demander pardon et que la personne n'accorde pas le pardon, on se sent mal. C'était ça ta question? Parce que tu avais un peu de bruit. Voilà, je suppose que... C'est ça ta question, voilà. Donc, c'est important. Je salue déjà ce courage et cette détermination à aller, à poser l'action pour demander pardon. I appreciate the courage you have to ask pour aller, voilà, pour aller, j'apprécie le fait que tu pars avec quelqu'un pour demander pardon alors que c'est la personne qui t'a blessé. I appreciate the fact that you have the courage to move on to somebody who really hurt you in order to ask for forgiveness, although it is the person that hurt you. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. There are not many people who does that. Mon épouse a fait ça un jour et moi-même j'étais étonné. My wife did that one day and I myself, I was very surprised. Et je lui ai demandé, mais on t'a blessé et puis c'est toi encore qui pas demandé pardon. And I was like, you were hurt and you are still the person asking for forgiveness. Mais après, quand j'ai observé, je me suis rendu compte que elle était libre dans son cœur. But later on, when I tried to observe her, I noticed that she was really free in her heart. Elle était subitement guérie. L'amertume qu'elle avait dans son cœur a commencé à partir. She was suddenly healed. The hatred, The bitterness. the bitterness she had in her heart just disappeared. En ce moment-là, j'ai compris que c'est la bonne chose à faire. At that moment, I understood it was the right thing to do. Parce que Alice, lorsque tu pars vers la personne pour demander pardon, ce n'est pas forcément pour la personne, c'est d'abord pour toi-même. Because Sister Alice, whenever you move to somebody to ask for forgiveness, it's not really for that person, it is mostly for you. Donc que la personne te pardonne ou ne te accepte ton pardon ou pas, c'est d'abord important pour toi. So even if that person forgives you or not, you have to understand it is first important for you. Donc tu vas avoir la paix avec toi-même. You will have peace with yourself. Tu vas être guéri au-dedans de toi. You will be healed within you. Et c'est pourquoi tu poses cette action. And that is why you place such an action. Et c'est pourquoi tu vas poser cette action avec l'amour, dans la recherche de la paix. And that is why you act in that manner with love. You are in search of peace. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. And the rest is God's affair. La Bible nous dit rechercher la paix avec tout le monde. The Bible says, look for peace with everyone. Autant que cela dépend de vous. As long as that depends on you. Donc ça veut dire que la Bible ne te demande pas de rechercher la paix seulement quand tout le monde veut la paix. That is to say, the Bible does not say you have to search for peace just when everybody wants peace. Mais rechercher la paix avec tout le monde autant que cela dépend de vous. But go in search of peace as long as that depends on you. Donc c'est important que chacun puisse avoir la paix dans son cœur, dans sa maison. And so it is important that everyone has peace of mind and also in his home. Toi qui es en train de commencer avec ta foi, que tu puisses avoir la paix avec le Seigneur. You who have just started with your faith to have peace with God. En sachant que lui, il peut te pardonner. And to know that He can forgive you. Et que tu peux recevoir le pardon, n'est-ce pas, des autres personnes autour de toi. And that you can also receive forgiveness from other people all around you. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Alice. God bless you, Alice. Voilà. Donc, nous sommes donc... Voilà, au plaisir. Nous sommes donc à la fin aujourd'hui. So, we've come to the end today. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le groupe WhatsApp. If you have questions, do not hesitate to ask them in our WhatsApp group. Vous pouvez envoyer un texte ou bien un message audio.
you can send a text or an audio message. Et si vous voulez une rencontre personnelle parce que vous avez quelque chose dans le cœur qui vous gêne par rapport au pardon, n'hésitez pas de nous contacter, on fera un rendez-vous avec vous. And if you have something that is really disturbing you in your heart and you need a private meeting, do not hesitate to contact us. We are ready to help you out. Jeudi prochain, nous serons là pour parler de la prière. Next coming Thursday, we will be here to talk on prayers. Comment prier? How to pray? Pourquoi prier? Why should we pray? Quelle est la puissance de la prière? What is the power of prayer? Voilà, donc nous parlerons de ces choses et si tu veux apprendre à prier, les différentes sortes de prières, So we'll be talking on this stuff, and if you want to learn how to pray and the different forms and types of prayers, nous allons le partager ensemble avec toi et ta vie de prière, ta façon de prier va changer. we are going to share that with you, and definitely your prayer life, your manner of praying will completely change. Je vous encourage également à remplir le formulaire en ligne, du moins pour la version en français. I encourage you to fill in the forms that we send after courses. Et ça nous permet de vous accompagner davantage. It helps us to accompany you as we continue. Amen. Amen. Prions le Seigneur pour clôturer. Let's pray. Seigneur, merci pour ce soir. Father, thank you for this evening. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour le pardon. Thank you for forgiveness. Le pardon que tu as accordé à chacun. The forgiveness you accorded to all. Je prie que ce pardon soit réel dans la vie de chacun. I pray that this forgiveness be real in the life of everyone. Merci Seigneur, Thank you, Lord, parce que tu as pardonné tous nos péchés. that you've forgiven all our sins. Tes péchés, ton sang a coulé sur la croix pour nos péchés. Your blood oozed from the cross for our sins. Merci Seigneur pour ce don précieux. Thank you, O Lord, for this beautiful gift. Je prie Seigneur ce soir I pray, O Lord, this pour evening, chacun de tes enfants ici, for every of your child present here, que ton pardon soit encore accordé. that your forgiveness be once more accorded unto us. Écoute les cœurs Seigneur. Listen to the hearts, O Lord. Guéris les âmes Seigneur. Heal souls, O Lord. Merci au nom de Jésus. Thank you in the name of Jesus. Nous prions pour la prochaine rencontre. We pray for the next meeting. Nous recommandons entre tes mains. We recommend it into your hands. Merci au nom de Jésus. Thank you in the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse The Lord bless you et all. nous vous souhaitons une bonne soirée. We wish you all a beautiful evening. N'hésitez pas d'assister aux autres programmes que nous vous offrons. Do not hesitate to participate in our other programs. Nous sommes en prière tous les jours de lundi à samedi à 12h, heure de l'Allemagne. We are praying every day from 12 to 12:30. Donc si tu as des sujets de prière dans ta vie, dans ta famille, des choses qui te dérangent, tu peux venir à midi et puis les uns et les autres vont prier pour toi. So if you have prayer requests on your life, your family, come and pray with us every afternoon. Tu peux te connecter de lundi à samedi et puis tu seras 30 minutes en ligne avec d'autres bien-aimés qui sont là pour prier. Just connect yourself from Monday to Friday for 30 minutes and you will be connected with brothers and sisters all over, and together you will pray for one another. Si tu es jeune ou alors si tu veux participer au groupe des jeunes qui se rencontrent aussi en ligne, tu peux te connecter tous les samedis à 19h. If you wish to participate in the youth group who are online every Saturday from 19:30 to 20:30, you can join them every Saturday at that time. Et comme je l'ai dit,
Tous les vendredis soirs à 20h, nous sommes en ligne pour la prière. And just like I said, every Friday evening from 8 p.m. we are online for prayer evenings. Et le mardi également à 20h, nous faisons un culte en ligne sur le même lien que tu as utilisé pour te connecter ici ce soir. And on Tuesdays at 8 p.m. we are connected with the same link on Zoom to celebrate our Tuesday services. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à très bientôt.